Bonjour à tous, c'est Sébastien. J'espère que vous allez bien en ce lundi 8 janvier. Donc voilà, on commence une nouvelle semaine. Donc je vous propose que l'on réalise donc le cartoscope pour cette semaine du 8 janvier. Donc là pour ça, je vais donc utiliser les outils de cartomancie, donc les 12 signes. Ensuite, le secret révélé, l'amour divin pour le côté émotionnel, affectif et sentimental, et l'oracle de Béline pour les cartes conseils, vigilance pour cette semaine. Allez, on y va tout de suite. On va déjà regarder un petit peu quels seront les 6 premiers signes. N'oubliez pas, donc ces vidéos sont toujours faites en 2 parties et il est important que vous regardiez les 2 parties parce que il faut regarder votre signe de naissance et votre ascendant pour que vous puissiez justement mutualiser les choses s'ils ne sortent pas d'un coup. Alors, voyons voir. Je vais déjà tirer les 6 premiers signes. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà, donc là, on a les 6 premiers. Donc, on va les regarder ensemble pour voir quels sont les 6 premiers signes pour cette première partie de cartoscope. Donc, nous avons les Gémeaux, les Taureaux, les Sagittaires, les Capricornes, les Verseaux, les Lions. Voilà, donc ça c'est pour les 6 premiers signes. Et on y va tout de suite pour voir un petit peu comment la semaine peut se passer. Alors, on va regarder ça avec, pour commencer, le secret révélé. Donc nous allons avoir l'énergie globale de la semaine. Nous allons avoir le côté professionnel et activité, le côté vie sociale et familiale. On va regarder aussi, alors n'oubliez pas, c'est toujours important, le côté affectif, émotionnel, sentimental. C'est vraiment à prendre sous les 3 axes, parce que ces énergies-là peuvent venir effectivement de différentes façons. Et on va ensuite regarder la carte Challenge Vigilance. Donc n'oubliez pas cette position, c'est à vous de vous mettre dans cette dynamique d'action. C'est important, comme d'ailleurs comme pour tout le reste, mais encore plus justement pour ces positions-là. Et on va regarder la carte conseil pour cette semaine, pour ces 6 premiers signes. Voilà. Allez, je retourne tout ça et on regarde un petit peu ce que l'on a. Alors, voilà, j'espère que vous pourrez bien tout voir. Je vais décaler un tout petit peu. Voilà. Alors, dans un premier temps, effectivement, voilà, globalement, on a une semaine un petit peu 50-50 quand même. Mais alors, sur l'énergie globale, on voit qu'effectivement, ce qui sera très important, c'est le côté familial, le côté foyer, mais aussi, ça peut être aussi pour certaines personnes d'entre vous, le logement à proprement parler. Alors, ça peut être recherche de logement, achat, voilà, ce genre de choses. On voit que en plus de la famille, ce sera vraiment quelque chose qui sera important, voire peut-être même les deux liés ensemble. Le côté activité professionnelle, on voit qu'il y a effectivement une aide qui pourra vous être apportée. Alors, ou c'est vous qui apporterez cette aide, ou vous la recevrez. Donc tout dépendra effectivement comment les choses vont se positionner pour chacune personne d'entre vous. Je vous rappelle qu'on est toujours en synchronicité. Donc le but c'est de pouvoir parler à un maximum de personnes. Sur le côté vie sociale et familiale, on voit que là il y a une évolution, il y a des choses effectivement qui vont bouger. En tout cas cette semaine, qui vont commencer à se mettre en marche. Donc là, ça peut être bon ou moins bon pour le coup. Tout dépendra là aussi de la direction que vous aurez choisie. N'oubliez pas, votre dynamique d'action est importante. Sur le côté affectif, émotionnel et sentimental, là pour le coup, il y a des choix à faire, des décisions à prendre. Il va falloir effectivement que vous rentriez bien en réflexion. Pour ça, par contre, pour le coup, même si ce domaine concerne le côté émotionnel, là, il faudra vraiment que vous soyez beaucoup plus sur le mental pour prendre les bonnes décisions, pour faire le bon choix et vraiment regarder toutes les possibilités. Sur le côté un petit peu challenge ici et vigilance, il faudra faire un petit peu attention au niveau de la côté santé, faire attention aussi à ce que vous ne soyez pas un petit peu entraîné trop vers le bas. On est sur l'égide de la lune, donc l'émotionnel, les illusions, pourrait effectivement être de la partie cette semaine. Donc attention quand même à ne pas être à ne pas descendre trop bas.
Et sur le côté conseil, alors là, pour le coup, on a une carte aussi double, on a une carte conseil vigilance. Avec les énergies martiennes, on voit bien que on vous invite quand même à ne pas vous laisser faire, à effectivement, voilà, ne pas vous laisser imposer des choix, à bien justement défendre aussi vos opinions, même si cela peut amener des conflits et même si effectivement vous pouvez vous retrouver un petit peu dans une dynamique un petit peu complexe. En tout cas, il sera important cette semaine de ne pas vous laisser, en tout cas, marcher sur les pieds. Voilà donc pour cette tendance de cette semaine pour ces 6 signes. Et donc là, je vais vous proposer de pouvoir choisir votre carte de guidance pour ces 6 premiers signes. Et là, je vais changer un petit peu. Vous les avez déjà vus pour Noël et je vais les reprendre là, pendant quelques temps. Parce que voilà, parce que j'ai vraiment envie de les reprendre. Donc du coup, je reprends effectivement les forces de l'intuition. Donc, on va regarder pour les 6 premiers signes. Donc, je vais tirer 3 cartes. Voilà. Je manque de place pour pouvoir mettre toutes mes cartes. Alors, je vous laisse effectivement choisir. Donc, vous avez la carte numéro 1, la 2 et la 3. Allez, on regarde tout de suite pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 1. Alors, c'est la carte de la clé. Alors, attendez, voilà. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Donc là, il est important que vous preniez bien conscience de tout ce que vous êtes capable de faire, même des choses que vous ne pouvez peut-être ne pas soupçonner, mais en tout cas, là, pour ces 6 signes-là, on vous montre bien, effectivement, ça annonce aussi quand même pas mal de changements. Donc il peut y avoir quand même pas mal de changements arrivés pour cette semaine. Pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 2, alors, nous avons le moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami, voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Donc là, il est important effectivement de ne pas trop vous projeter pour les personnes qui auront choisi cette carte-là, mais de bien d'abord regarder ce qui se passe aujourd'hui, actuellement. Donc on parle de présent ou de présent proche, hein, donc c'est pour ça que là, sur une semaine, on reste quand même sur des moments présents. Et il faudra bien analyser effectivement tout ce qui se passera pour pouvoir justement, rappelez-vous, hein, les choix à faire, etc., pour justement prendre les bonnes décisions et vraiment prendre les choses une par une comme elles vont arriver. Ne vous projetez pas trop. Et donc, pour les personnes qui auront choisi la carte numéro 3, nous sommes sur la loi d'attraction. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité. Voyez la puissance de cette force. Alors, la loi d'attraction, même qu'elle soit bonne ou mauvaise, il y a toujours des choses à en retirer. Quand c'est effectivement des choses positives, effectivement, on essaie d'attirer, on attire le positif. Mais quand c'est des choses négatives, c'est qu'il y a effectivement des leçons à en tirer et il y a des choses à regarder, à voir un petit peu qu'est-ce qui doit être changé pour pouvoir justement modifier un petit peu ça. Mais il faut pas oublier quand même que, comme vous pouvez le voir sur le dessin, on a besoin quand même d'avoir un certain équilibre entre les deux. Attirer que du positif tout le temps apportera de toute façon un déséquilibre parce que pour qu'il y ait un équilibre, il faut qu'il y ait les deux choses. Donc attention à ça. Sinon après, si on reste vraiment toujours que sur le positif, on est sur le développement personnel. Mais attention quand même par rapport à ça parce que des fois, au bout d'un moment, de toute façon, quand le négatif doit tomber, il est encore plus dur et plus difficile quand on n'en prend pas effectivement sa pleine conscience. Donc ça, c'est important. Voilà, donc ça c'était la première partie de ce cartoscope. Donc surtout voilà, je vous invite à vous abonner, à partager, à liker, à republier justement un maximum ces vidéos de façon que voilà que ça puisse parler au maximum de personnes. C'est effectivement le but. Et moi je vous retrouve, écoutez, tout de suite pour pouvoir faire la deuxième partie. Et n'oubliez pas, regardez bien si votre ascendant et votre signe justement sont sur la première ou effectivement, sinon les deux parties sont importantes et vous pourrez justement repasser les messages autour de vous. Voilà, allez, je vous dis à tout de suite pour la seconde partie du cartoscope. Voilà, donc on se retrouve pour cette seconde partie donc du cartoscope. Donc vous avez pu déjà voir les 6 premiers signes. Donc comme je vous l'ai dit dans la première vidéo, surtout n'oubliez pas de regarder bien les deux vidéos, car il est important de regarder votre signe de naissance et aussi votre ascendant
pour justement mutualiser un petit peu toutes les informations que je peux vous donner effectivement pour cette nouvelle semaine du 8 janvier 2024. Allez, on y va, on va regarder effectivement les 6 premiers signes, les 6 derniers, pardon. Là, nous avons vu les 6 premiers. Nous allons voir donc les 6 derniers. Donc, nous avons les Vierges, les Cancers, les Scorpions, les Balances, les Béliers et les Poissons. Voilà, donc ça c'est pour nos 6 derniers signes pour cette semaine. Alors, voyons voir tout de suite un petit peu ce que l'on a pour ces 6 signes-là. Alors, voyons voir un petit peu comment les choses vont pouvoir se positionner. Alors, pour l'énergie globale, nous allons avoir le côté pro et activité, le côté familial et social. Je vais ranger tout ça là. Nous allons avoir aussi le côté émotionnel, affectif et sentimental. N'oubliez pas, hein, comme je le dis à chaque fois, il est important de le prendre sous ces 3 angles. Hop, voilà. Ah, désolé pour le bruit, j'y range dans la boîte à côté. Et alors, on va voir aussi la carte Challenge Vigilance. Donc, pour les personnes qui regarderont uniquement la vidéo numéro 2, n'oubliez pas, ce sont ces 2 positions-là qui sont les plus importantes dans la dynamique d'action. Et la carte Conseil. Alors, voyons voir un petit peu ce que l'on a pour ces 6 derniers signes. Alors là, par contre, cette semaine risque d'être quand même assez compliquée, hein. L'énergie globale, on voit effectivement que là, cette semaine, vous pourriez bien être un peu stressé, anxieux, voire peut-être aussi perdre certaines petites choses quand même qui se mettent au fur et à mesure du temps de la semaine. Alors, ça peut être effectivement dans tous les domaines et toutes choses confondues, mais voilà, on est quand même sur quelque chose plutôt d'anxiogène quand même. On est sur une semaine un petit peu comme ça. Sur le côté travail et activité, attention, là, il y a une personne au moins qui ne joue pas franc jeu avec vous, qui sensiblement pourrait effectivement être des plus gentils ou gentils d'apparence, mais attention, cette personne-là ne sera pas la dernière à vous mettre un coup de couteau dans le dos si il ou elle peut le faire. Donc surtout, méfiez-vous, soyez sur vos gardes. Sur le côté vie sociale et familiale, alors là, il pourrait y avoir effectivement des déplacements, mais on voit qu'il y a des actions en tout cas qui seront mises en place. On voit que les choses vont commencer à bouger, sensiblement d'ailleurs même assez rapidement et assez vite. Donc surtout, voilà, là, il peut y avoir des mouvements. Donc ça peut bien se passer comme moins bien se passer, mais en tout cas, il faut que voilà, cette dynamique d'action soit bien présente. Sur le côté émotionnel, affectif et sentimental, alors là, voilà, attention aux doutes. Vous pourriez vous sentir perdu, ou voire peut-être même ne pas comprendre l'attitude de certaines personnes. Alors ça peut être, n'oubliez pas, hein, le côté émotionnel, affectif et sentimental, ça peut venir de la famille, ça peut venir des amis, ça peut venir de votre conjointe ou de votre conjoint. Ça peut venir effectivement, voilà, de plein de choses. Donc il est important de pouvoir le prendre au sens large. C'est une fois la semaine passée que vous pourrez effectivement faire votre bilan et voir sous quelle forme et sur quel axe, en fin de compte, ça s'est positionné, ça. Alors, sur le côté challenge, effectivement, et le côté vigilance, ben là, j'ai envie de vous dire, on est sur une carte vigilance, donc attention, ne projetez quand même pas beaucoup de choses, effectivement, cette semaine. On voit qu'il y a des choses qui pourraient se retrouver un petit peu quand même bloquées. Alors, même si vous avez votre signe de naissance et votre ascendant sur 2 vidéos, il est important effectivement quand même, voilà, de bien mutualiser les deux. On voit que tout ne pourra pas, en tout cas, pourra se faire. On est sur une carte saturnienne. Et là, malheureusement, voilà, ça montre qu'il pourrait même y avoir des choses que vous aimeriez, que vous souhaiteriez vraiment qu'il se fasse cette semaine, et ça va pas au bout, ou ça ne se fait pas complètement. Et la carte, effectivement, conseil, et là, on est sur une carte vigilance. On a quand même une semaine, on voit bien que l'inconstance sera vraiment de la partie. Les gîtes de la nuit nous montrent bien, là aussi, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, le côté émotionnel et le côté des illusions. On parlera aussi du côté intuitif. Mais là, en tout cas, cette semaine, on voit que voilà, ça risque de partir un petit peu dans tous les sens.
et vous risquez effectivement de ne pas arriver à pouvoir voilà arriver au bout de ce que vous souhaitez pour certaines choses. Ça sera peut-être pas pour tout, mais en tout cas il y a beaucoup de hauts et beaucoup de bas. Une semaine quand même qui me semble bien compliquée pour ces 6 signes-là. Alors voilà, ça c'était déjà pour la semaine. Donc on va regarder maintenant pour vos cartes de conseil vigilance. Pardon, pour vos cartes de guidance, excusez-moi. Là, voilà, on va regarder. Vous allez donc pouvoir choisir votre carte de guidance avec les portes de l'intuition. Donc, je vais prendre 3 cartes. Donc, je vous laisse choisir. N'hésitez surtout pas à mettre pause. Donc, vous avez la première, la deuxième et la troisième. Allez, on regarde tout de suite pour les personnes qui ont choisi la première carte. Alors, là, nous sommes sur les aides. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Là, ça veut dire que voilà, malgré tout, vous pourrez quand même arriver à voilà, à pouvoir commencer à vous mettre sur le bon chemin et à surtout voilà, vous sentir en fin de compte accompagné, et vous le serez de toute façon d'une manière ou d'une autre, même si les choses sont quand même difficiles. On voit quand même que là, voilà, avec ce message de guidance, on voit que voilà, on vous invite quand même à ne pas être dans la crainte ni dans la peur, mais surtout voilà, de pouvoir avancer un pas après l'autre, et vous n'êtes pas seul. Pour les personnes qui ont choisi la seconde carte, la seconde carte s'appelle la place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Alors là, ce message est très, pour ma part, est très clair, montre bien que si vous vous trouvez dans une situation ou face à des choix, ou même ça peut être même dans le domaine professionnel, dès que vous vous sentez épanoui, là, ça veut dire que tout fonctionne. Si vous ne vous sentez pas épanoui, ça veut dire qu'il y a des changements à faire. De quel ordre qu'il soit, mais il y aura effectivement quand même des changements à faire pour que vous puissiez être à la bonne place. Et à votre place, surtout là où vous devez être. Des erreurs d'aiguillage, bien sûr, ça arrive, c'est normal. Et pour les personnes qui ont choisi effectivement la dernière carte, donc nous sommes sur la réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Donc là, la réparation montre bien qu'à un moment donné, voilà, s'il y a des choses qui vont pas, il y a encore effectivement la possibilité de pouvoir interagir pour que vous puissiez effectivement être au mieux, et surtout, voilà, et votre entourage aussi. Mais la réparation peut être aussi à un moment donné le choix de dire stop, et surtout, voilà, de penser à vous, parce que ça veut dire qu'à un moment donné, il y a une partie de vous que vous aurez peut-être laissé de côté, et que là, au moins, avec ceux qui auront choisi et celles qui auront choisi cette carte-là, on vous parle, on vous montre bien qu'effectivement, voilà, vous pouvez récupérer toute l'énergie que vous avez, donc du coup, qui a été usée, abusée, voire même, pour voilà, arriver à vous reconstruire comme il faut, pour pouvoir continuer à avancer dans de meilleures conditions. Voilà, donc j'espère en tout cas que ce cartoscope pour cette nouvelle semaine vous aura parlé. Donc surtout, n'hésitez pas à pouvoir me laisser en commentaire vos avis, qui sont toujours très très importants. Donc comme vous avez pu le voir, effectivement, là il y a des choses qui changent à partir de cette année. Là il y aura un live qui va avoir lieu, donc un live où vous allez voir quelques petits changements. Vous avez pu voir aussi sur les vidéos par rapport à mon cabinet de voyance. Donc je vous invite effectivement, pour les personnes qui le souhaitent, vous avez plusieurs possibilités. Donc je vous invite vraiment à vous rendre sur le site lesflammesjumelles.fr. Vous avez l'adresse sur la vidéo, et vous allez directement dans les experts et vous regardez, vous verrez, vous me retrouverez directement avec mon cabinet et tout ce que je peux vous proposer. Bien sûr, mon site internet reste toujours accessible, et là vous avez effectivement l'adresse dans mon site, dans ma bio. Allez, moi je vous souhaite en tout cas une très bonne semaine. Je vous dis à très vite, et peut-être à tout à l'heure pour le live.